Hunter x Hunter est un anime riche en personnages bien développés. Cependant, parmi tout ce pêle-mêle de persos incroyables, se trouve l'un des familles les plus badass tout anime confondu, les Zoldyck. Et comme pour les Hanma et les Monkey D, je vais vous parler de cette famille d'assassins. Donc, let's go. Quel personnage détestez-vous le plus dans Hunter x Hunter? Pour ma part, je vous donne ma réponse à la fin de la vidéo. Dans le volume 31, Karuto accompagne Illumi pour assassiner les parrains. On peut les voir aux côtés d'un vieil homme. Dans le chapitre 264, Zeno révèle qu'il s'agit de son grand-père qui s'est déjà battu contre le jeune Netero, mais personne ne connaît l'issue de ce combat anthologique. Rien que le fait d'avoir combattu le jeune Netero fait de Maa Zoldyck un perso monstrueux. Netero est également la seule personne à rester en vie après un combat contre Maa. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Même Netero a eu chaud. Et encore, le perso, on ne le connaît pas bien encore. Tout ce qu'on connaît de lui, c'est qu'il serait du nain du renforcement d'après le databook. Il fait la taille de 1m40 et pèse 65 kg. Donc, on peut dire que Zeno Zoldyck est son digne successeur. Zeno est le parrain actuel de la famille Zoldyck. Il considère Killua comme le plus prometteur des Zoldyck. Vous vous en rendrez compte tout à l'heure. Il accompagne Sylva et Illumi à Yorkshin City et crée une diversion où il tente par la même occasion d'éliminer Kuroro Lucifer, chef de la brigade fantôme. D'ailleurs, ce dernier est incroyable pour avoir tenu face à deux Zoldyck. Plus tard, durant l'arc des fourmis chimères, il s'allie avec Netero pour atteindre Meruem, mais quitte le combat estimant avoir rempli sa part du marché, comme tout bon professionnel qui se respecte, mais aussi parce qu'il ne s'engage jamais dans de combats perdus d'avance, ne voulant pas mourir bêtement. Pour ce qui est de ses capacités, il est du nain de la transformation avec ses techniques Dragon Hit et Dragon Dive. Le Dragon Hit est une transformation donnant à son aura la forme de dragon qu'il peut diriger à loisir. Le Dragon Dive est une pluie de dragons de nains. Zeno s'élance depuis le ciel sur le Dragon Hit, puis le scinde en une centaine de petits dragons. Il est de plus capable d'étendre son N à une sphère de 300 mètres de diamètre. Ainsi, rien ne lui échappe. Durant son combat contre Kuroro, il était accompagné par son meilleur acolyte, qui n'est personne d'autre que son fils, Sylva Zoldyck. Sylva Zoldyck est le chef de la famille Zoldyck. On ne connaît pas beaucoup de choses sur lui, mais on a assisté à son combat contre Kuroro Lucifer et donc vu quelques-uns de ses techniques. Étant du nain de la transformation, comme son père d'après le databook, son technique dévoilée est le Stower Ball. C'est une capacité propulsant dans chaque main une décharge de nains fusionnant après lancement, causant énormément de dégâts. Kuroro en sait quelque chose. Cependant, on ne l'a jamais vu combattre à fond, mais en voyant ce dont ses enfants sont capables, on ne peut pas dire qu'il n'est pas surpuissant. Illumi, aussi prononcé Yellumi dans l'adaptation de 1999, est l'enfant aîné de la famille Zoldyck. Il est un assassin doué et c'est lui qui a supervisé l'entraînement de Killua. Il participe à l'examen Hunter et empêche Killua de faire de même en le faisant tuer pour lui sur ordre de sa mère, mais aussi selon son avis personnel. Il a une expression faciale qui ne change jamais, quelle que soit ses émotions. Il en devient même flippant. Il est lié à Hisoka qu'il rencontre peu avant l'examen Hunter. Il semble être son seul compagnon de confiance. Illumi tuera les parrains de la mafia de Yorkshin City, évitant involontairement à Kuroro d'être assassiné par ses parents. Dans le tome 21, lors du combat contre Ramoto, Killua découvre qu'Illumi lui avait implanté une aiguille dans le crâne grâce à sa technique Needleman avec laquelle il peut contrôler sur des grandes distances en injectant du nain dans ses victimes via ses aiguilles. Grâce à sa technique de transformation corporelle qu'il utilise fréquemment sur lui-même, il peut forcer une personne à lui révéler des informations, le transformer en pantin, changer son apparence, changer son comportement dans certaines situations, comme durant l'examen Hunter. Miruki est le membre le plus singulier de la famille Zoldyck. S'il possède les qualités requises pour en faire partie, il ne ressemble en rien aux autres membres de par son apparence et ses centres d'intérêt. En fait, c'est juste un énorme geek fan de League of Legends qui reste dans sa chambre H24. La preuve, il a longtemps cherché à obtenir le jeu Grid Island, qui est ultra rare. Mais détrompez-vous, Miruki est quand même un Zoldyck, et comme tout Zoldyck qui se respecte, il aime tuer et torturer. D'après les databooks, il serait de la manipulation. Il possède également un certain sens de l'analyse, comme sa discussion avec Zeno. Il semble être à l'origine des yo-yo de Killua, mais on peut aussi supposer qu'ils proviennent d'Illumi. En tout cas,
Miruki n'est pas du tout à sous-estimer. Killua Zoldyck, il a été dès son plus jeune enfance entraîné à tuer par sa famille et initié à toutes les techniques de combat, et ce afin de prendre la succession. Sa famille l'estime très doué, voire le plus prometteur des 5 fils, et a également été entraîné à supporter toutes sortes de tortures comme celle à l'électricité dont il est insensible. Il s'est présenté mais sans oublier de poignarder au préalable ses parents comme tout bon fils. Donc lorsque vous sortez, il faut poignarder vos parents, c'est la moindre des choses. Contrairement à Gon, Léolio et Kurapika, il n'obtient pas la licence de Hunter du premier coup, car ayant été disqualifié au dernier tour pour le meurtre d'un participant. Il le deviendra avec facilité lors de son deuxième essai où il battra 1488 participants alors qu'on lui en avait demandé que 5. Tout comme Gon, il est initié à la maîtrise du nen par wing. Il est extrêmement vif et doué pour analyser les situations et c'est ce que lui reproche Biscuit, disant qu'il réfléchit trop. Illumi lui avait implanté une de ses aiguilles dans le crâne afin de mieux le contrôler, ce qui lui fit perdre le combat contre Shoot. Il s'en rend compte et l'enlève lors de son combat contre Ramoto. Il a failli mourir lors de son raid avec Gon pour s'occuper de Neferoputo, mais fut sauvé à temps par Kaito. Il est du nen de la transformation. Sa technique principale est électrique nen, qu'il utilise en donnant des propriétés électriques à son aura. Pose de 2 techniques d'attaque, Narukami et Isuzuji. La première est un éclair qui part de ses mains pour électrocuter l'adversaire. La seconde lui permet d'électrocuter l'adversaire par simple contact avec ses paumes. Il y a aussi Kamuru, qui permet de transmettre les informations cérébrales directement par l'aura, ce qui rend les réactions du corps instantanées puisqu'elles n'ont plus à passer par le système nerveux. Si vous ne pigez pas, c'est pas grave, retenez juste qu'il devient plus réactif. Il a utilisé Ghost Speed, une technique qui le rend plus rapide mais qui est très énergivore lors de son combat contre Yuppie. Donc Killua est le personnage le plus intéressant de la famille Zoldyck. Pour Aluka et Naneka, je ferai une vidéo théorie qui montre son lien avec le Dark Continent. Allez, Diana. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Ah oui, le perso que je déteste le plus, c'est Boomer.